Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Éditorialiste, écrivain, bonjour mon cher. Bonjour Yoann Gillet. Éditorialiste au point. Au point. Bonjour Laurence, bonjour France. Au point, je le répète. Bonjour. Bonjour Yoann Gillet. Journaliste politique, pas au point. Très bon journal, Le Point. Oui, ça on avait compris. Alors dites-moi, avant de parler de trêve politique, de trêve olympique ou de trêve estivale, un petit mot quand même sur la cérémonie d'ouverture des JO, parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux, cérémonie encore critiquée par l'extrême droite, jugée notamment décadente, woke, avec la fameuse scène de la Seine, avec les drag queens aussi, qui auraient heurté certains catholiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, François-Olivier Gisbert, de cette cérémonie ? Bon, je trouvais qu'il y avait des bons moments, mais c'était un peu patronage. Et puis, quand on faisait la comparaison avec l'espèce de cérémonie qu'il y avait eu, vous vous souvenez, avant les Jeux chinois, à Pékin, là, vous vous souvenez, c'est vrai que c'était un petit peu accablant pour la France, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui calait pas. Alors, en même temps, il y a des très grands moments d'émotion. Il y avait ce cheval Rex, là, formidable, ce cheval en fer. C'était vraiment absolument extraordinaire sur la scène. Il y a eu aussi le moment Céline Dion, parce que elle sortait des ténèbres, la pauvre, on voit très bien cette maladie atroce, la maladie de l'homme raide. Bon, et puis elle surmontait tout ça, on voyait que c'était quand même très dur pour elle. Mais c'était quand même un très beau moment. Mais donc il y avait des beaux moments. Mais en même temps, je trouvais que c'était pas tout à fait. Comment dire, si vous voulez, les grands moments comme ça, il faut de la diversité. Il y en avait de la diversité là quand même. Ouais, mais je dis pas ça dans le sens. Non, mais je dis pas dans le sens diversité humaine. Je dis, il faut, vous voyez, parce que vous interprétez très mal. Je dis de la diversité dans le genre, il en faut pour tout le monde. C'était pas le cas. Voilà. Un truc comme ça, il en faut. Voilà, parce que ça doit rassembler tout le monde. Et c'était un peu une fête de patronage de lycée, quoi. Voilà, c'était pas au niveau. C'est pas un grand pays. Voilà. Ah bon, d'accord. Bon, attendez, France. On va peut-être demander à Yoann Gillet ce qu'il en pense. Qu'on nous met, là, et Victor Hugo et tout ça. Oui, voilà. Moi, j'avais aimé Victor Hugo, parce que Victor Hugo, c'est la France, et puis Molière, voilà, ça manquait ces figures. Yoann Gillet, vous alors, comment vous avez trouvé cette cérémonie ? Je vais pas donner mon avis personnel, qui a pas beaucoup d'intérêt, mais plutôt mon analyse. Je pense qu'ils ont essayé effectivement de faire un grand voyage entre notre époque contemporaine et puis une époque un peu plus éloignée. Quelques grands auteurs ont été cités. Il y a quand même eu des références historiques importantes et puis des grands hommes ou plutôt des grandes femmes à qui on a rendu hommage. Et ça, c'était un bel élément. J'ai pas envie de critiquer parce que la réalisation était quand même remarquable et c'est un travail énorme. Et qui sommes-nous pour juger un tel travail ? On peut effectivement se poser la question par contre. Qui sommes-nous ? Non, mais Yoann, il faut pas parler comme ça. Alors à ce moment-là, il faut pas juger les films, il faut pas juger les livres. Enfin, on nous demande de ce qu'on en pense, mais soyons pas cucu à ce point quand même. Oh, il vous traite de cucu. Bon. Tranquillisons-nous. Je disais que mon avis à titre personnel n'avait pas d'importance. Par contre, mon analyse journalistique qui consiste à dire que les symboles qui ont été choisis sont intéressants, parfois ont été poussés un petit peu à l'extrême pour pas dire à la caricature, ce qui fait qu'au lieu de rassembler comme on pouvait le faire en voyageant à travers les époques et en donnant finalement un peu à tout le monde pour que chacun s'y retrouve un peu, on a parfois poussé le bouchon un petit peu loin qui faisait que ça ressemblait un petit peu quand même à de la provocation et on l'a vu tout de suite puisque d'ailleurs Sandrine Rousseau et d'autres personnes sur les réseaux sociaux ont dit tout de suite c'est la meilleure réponse apportée à l'extrême droite. Donc au lieu d'être une fameuse trêve politique, c'était j'ai envie de dire une petite provocation à ceux qui sont considérés comme réactionnaires ou conservateurs et on a vu que c'était le cas puisque effectivement il y a eu une petite bataille politique sur Twitter. Donc on n'était pas près de la trêve, on était plutôt dans la démonstration de force un peu idéologique avec des messages très... Oui, Jean-Luc Mélenchon a également critiqué, il n'a pas aimé la scène chrétienne. Marie-Antoinette, oui. Alors c'est pas une scène chrétienne, hein. On n'était pas sur le tableau de la scène, on était plutôt sur le festin des dieux qui s'intéresse plutôt aux dieux grecs plutôt qu'aux dieux catholiques. Donc on n'est pas du tout dans la même symbolique et il faut pas se tromper et il faut pas hystériser les choses. Alors justement sur le plan journalistique, je voulais juste dire par là que sur le plan esthétique, chacun a son avis. Moi j'ai le mien sur différentes scènes, sur différents tableaux, mais par contre sur le plan sociétal, si je puis dire, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permettait de tester aujourd'hui la liberté d'expression dans son impact et
et ça nous permet de voir qui réagit à quoi. Ça nous permet d'avoir une bonne lecture finalement de notre société aujourd'hui, qui est prêt à quoi, c'est intéressant. Ouais, voilà. En tout cas, cérémonie qui a été saluée par la presse étrangère. Trêve politique. Alors 77% de nos auditeurs n'y croient pas du tout à cette trêve politique durant les JO. Autre sondage par Elab, 6 Français sur 10 pourtant se disent favorables à cette trêve. Alors essentiellement chez les électeurs du camp présidentiel, un peu moins chez les électeurs du RN et moins du côté du nouveau Front populaire. Vous y croyez, vous, à cette trêve politique et olympique voulue par le président Macron, Franz-Olivier Gisbert? Oui, c'est pas parce que Macron l'a voulu, c'est parce qu'il y a les JO en ce moment et que les Français sont passionnés par les JO, mais ça c'était prévisible. Et d'ailleurs ça commence très bien là avec cet extraordinaire Antoine Dupont, moi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration en tant qu'ancien rugbyman, et puis toute la suite qui va arriver, on le sait très bien. Et ça c'est toujours très beau les JO. Enfin là, moi j'ai fait le ronchon sur le spectacle parce que je trouvais que ça manquait un peu d'ampleur par moment, même s'il y avait des bons moments, je les ai soulignés. Mais là franchement le spectacle en revanche des JO en tant que tel, c'est absolument formidable. Et si vous voulez, moi, je suis en général souvent d'accord avec vos auditeurs, mais je pense que on verra, on pourra faire le bilan dans un mois, on verra bien qu'il y a eu une trêve, c'est obligatoire, cette trêve est obligatoire, en plus les Français sont en vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les JO, et forcément on parle moins politique, d'autant plus que on attend toujours le vrai candidat approuvé par tout le monde au poste de Premier ministre du nouveau Front populaire, et ce candidat qui n'arrivera jamais parce que c'est l'Arlésienne, parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils sont pas d'accord, parce qu'ils sont divisés, etc. Donc, non, ils en ont, attendez, c'est des blagues, attendez, excusez-moi. Lucie Castet, c'est pas une blague. Très bien. Pardon? Lucie Castet, c'est pas une blague, il y a un nom quand même. Il y a un nom. Bon, c'est pas une blague. Pour moi, c'est une blague. Oui, c'est une blague parce que, je veux dire, un Premier ministre, c'est pas quelqu'un qui a juste travaillé pendant. Faut arrêter de donner le pouvoir à des gens qui n'ont pas d'expérience, surtout un poste comme ça, dans des moments aussi difficiles. Enfin, excusez-moi, c'est quelqu'un. Elle est depuis 1 an directrice des affaires financières de la ville de Paris. Non, mais faut arrêter ça. Soyons un peu sérieux là. C'est le moment d'être sérieux. Je crois qu'on a fait assez d'erreurs au cours des dernières années. Quand on voit l'endettement de la France et quand on voit tout ça, je pense qu'il est temps de choisir des gens avec un peu de bouteille. Avec un peu de bouteille. C'est votre avis aussi, Yohann Gillet, ou pas? D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'une trêve politique. Une trêve politique. Je ne sais pas ce que c'est une trêve politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de gouverner? Ça veut dire qu'on arrête de discuter? Ça veut dire qu'on arrête de faire des propositions? Ça veut dire qu'on arrête de s'occuper des Français? C'est quoi une trêve politique? Du pain et des jeux, et puis pour le reste, on verra plus tard. Non, je suis désolé, il faut que le Jupiter redescende sur Terre, il faut que les dieux de l'Olympe redescendent à hauteur d'homme. Les fins de mois, elles n'ont pas de trêve. Les situations de désertion des services publics, elles n'ont pas de trêve. La désertion des hôpitaux, demandez aux médecins si pendant l'été ils ont des trêves et s'ils n'ont pas besoin de moyens. Non, la trêve politique, on a l'impression qu'on est dans un jeu de société, on fait une petite pause. C'est un jeu de société au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est la société qui a besoin d'être structurée, de savoir si elle va pouvoir avoir un Premier ministre. Non, on va attendre septembre. Mais on ne suspend pas comme ça le mouvement politique. En plus, je ne comprends pas bien cette idée de trêve. Je crois qu'à un moment donné, la politique, personne n'a dit que la politique c'était la guerre, mais la politique c'est effectivement faire en sorte que le mouvement soit continu. Il n'y a pas de trêve à avoir ni pendant les vacances ni pendant les Jeux Olympiques, sachant que la trêve elle dure quand même depuis un petit bout de temps, puisque on est en pause totale en termes d'action et de prise de décision politique. Donc non, il ne faut pas une trêve politique, il faut peut-être du dialogue politique. Là, je suis d'accord avec vous. Il faut que les Jeux Olympiques soient l'occasion d'un dialogue et d'une réconciliation de la France avec elle-même. Si je pouvais d'ailleurs faire une petite remarque, je trouve que ce qui a manqué dans cette cérémonie d'ouverture, c'est le peuple. On ne voyait pas, on ne sentait pas le peuple. C'est pour des questions de sécurité aussi. C'était très beau, je ne vais pas critiquer. C'était très beau, mais on ne sentait pas le peuple, tout comme d'ailleurs on ne le sent pas déjà depuis plusieurs années lors du 14 juillet. Et effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup dans le symbole, on est beaucoup finalement dans la seule chose qui reste au président de la République, c'est-à-dire l'apparat, mais il n'y a plus de... On vous a perdu, Yohann Gillet. François-Olivier Gisbert, je vous fais rebondir. Trêve politique n'existe pas. La trêve olympique, qui serait aussi un cache-misère de la crise politique, c'est pas votre opinion aussi à vous, François-Olivier?
Ouais, enfin moi je suis pas trop d'accord avec ce que vient de dire Johan, parce que c'est vrai que il y a quand même une trêve politique, il y a toujours une trêve politique l'été. Enfin, faut arrêter. De temps en temps, il y a des exceptions parce qu'il y a des pouvoirs politiques qui sont arrivés en juin, par exemple, et il y a eu des réformes, des sessions parlementaires extraordinaires l'été, etc. Mais en principe, il y a toujours un peu une trêve politique. On parle moins politique, et je dirais d'autant plus c'est comme dans les périodes, vous savez, de Coupe du Monde de football ou de JO. Eh ben forcément, les gens sont un peu plus devant le téléviseur et ils parlent un peu plus sport que politique, mais c'est tout à fait normal et naturel. Donc, le problème, c'est pas ça, c'est qu'il faut effectivement, alors ça, c'est un autre problème. Là, il y a tellement de sujets de défis que la France doit relever, c'est qu'il serait temps quand même qu'on commence à s'atteler aux problèmes. Les problèmes qui sont pas seulement sociétaux, mais qui sont aussi, parce que c'est le grand angle mort du macronisme déjà depuis des mois, c'est l'économie. Ce sont les finances, ce sont les risques de crise financière que nous avons à un moment donné, parce que à force, vous savez, quand vous pensez que le budget de la France, enfin, quoi qu'on fait, quand on dépense, il manque un quart de l'argent. Et cet argent, ce quart de l'argent, pour toutes nos dépenses, on l'emprunte. Quand vous avez compris ça, vous avez compris que dans quelques temps, il faudra bien payer l'addition, parce que ces additions-là, à un moment donné, en économie, elles se payent toujours. Et je suis désolé, l'économie, c'est fondamental. Je veux dire, on a passé notre temps à essayer de pas en parler, à essayer de pas l'évoquer, avec un président qui faisait des acrobaties pour éviter de parler des choses importantes. Mais l'économie, c'est une des choses les plus importantes dans une société comme la société française, qui était quand même un grand pays sur le plan économique, qui était quand même une puissance forte. Bon, et cette puissance, elle est aujourd'hui attaquée de l'intérieur, c'est évident. Justement, Johan Gillet, pour rebondir avec vous, vous disiez voilà, un gouvernement des affaires courantes. Est-ce que c'est un gouvernement qui gouverne? Alors, on parle d'économie avec François-Olivier Gisbert, mais on parle aussi sécurité avec les JO. C'est une vraie question aussi. Ouais, alors un gouvernement. Là où on voit bien qu'on est en pause totale, c'est que quelques relations quand même dans la police et du côté de la gendarmerie, d'autant que je suis en train de faire en ce moment un film sur la gendarmerie. Je peux vous dire que les relations que j'ai du côté de la police, du côté d'un certain nombre de commissaires, nous disent qu'aujourd'hui ils sont livrés à eux-mêmes totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gouvernance. Il n'y a plus du tout de gouvernance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se repose totalement sur le savoir-faire des hommes et des femmes engagés sur le terrain, mais il n'y a plus de tête, il n'y a plus de chef. Et ça, ils nous le disent partout, sur tous les territoires. Il y a aujourd'hui effectivement non pas une trêve politique, mais il y a une trêve de la gouvernance. Et Franz évoquait la semaine dernière ce qui s'était passé en Belgique. Nous sommes totalement là-dedans, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est en train de gagner la médaille d'or de l'apnée, c'est-à-dire que il est en train, là, il a la tête sous l'eau, il ne sait plus où il va, il s'accroche à tous les éléments pour essayer de dire, on prend une petite respiration, allez s'il vous plaît, une respiration, parce qu'il est en apnée, il ne sait plus comment faire, il ne sait plus comment sortir la tête de l'eau, et surtout comment sortir la tête du pays de l'eau. Et là, le problème, c'est que nous n'avons aucune visibilité sur ce qui va se passer en septembre. Moi, je n'en ai plus aucune idée, j'ai plus de lecture, honnêtement. Parce que je crois que lui-même n'a plus de lecture de ce qu'il va faire. Il cherche. Lui, il est pas en trêve, il est en train de chercher sa porte de sortie, Emmanuel Macron. Écoutez, on poursuivra ce débat ensemble, si vous le voulez bien, peut-être dimanche prochain, enfin, assurément. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert, et puis bon JO. Merci, Laurence. Merci, et merci à vous, Johan Gillet. Merci, Laurence.